Triplé du GOAT Ronaldo à l'occasion de la correction infligée par Al Nasser à El Taï 5-1 en Saudi Pro League, on a assisté à un match très spectaculaire et un vrai festival de buts dans deux reprises de volée de CR7 et bien entendu un but de la tête. Certes à 10 contre 11 on imaginait bien que ça allait se terminer ainsi, mais on a dû attendre très longtemps avant que Ronaldo n'enchaîne les buts sur ce match. Très rapidement, voici une stat qui tue avant de revenir au débrief. Ronaldo écrase la concurrence en termes de nombre de triplés après 30 ans, 34 pour CR7 et le second c'est Messi avec 6 triplés seulement. Soit 5 fois moins que Ronaldo, c'est complètement fou. Et ensuite on a Suarez, Benzema et même Lewandowski, c'est une dinguerie cette stat du GOAT. Avec ce match, tout le monde est heureux, CR7 s'est régalé, les spectateurs ont kiffé, El Nasser a pris les 3 points. Malheureusement El Hilal ne lâche toujours pas le moindre point avec sa victoire 4-3 contre Al Shabab, mais désormais il faut oublier la première place et chercher à produire le meilleur jeu possible. Tout ce qui compte désormais pour El Nasser, c'est être prêt à gagner la coupe et la super coupe d'Arabie Saoudite. Les 3 buts de Ronaldo restent néanmoins hyper importants pour maintenir Mitrovic à distance. Désormais il en est à 26 buts contre 22 pour le Serbe qui s'est offert un doublé avant de sortir blessé. Avec ses 4 buts d'avance et 9 matchs de championnat restants, autant dire que le titre de meilleur buteur tend les bras au GOAT. Comme je le disais, on a dû attendre très longtemps, plus d'une heure avant que Ronaldo ne retrouve le chemin des filets. Je pense que comme tous les fans d'El Nasser et de CR7 ont commencé à s'impatienter. C'était le match ou jamais pour marquer à nouveau dans le jeu et finalement on a eu droit à une démonstration du théorème Ronaldo. Comme il a déjà dit, les buts sont comme le ketchup, il suffit que ça commence et après ça s'arrête plus. C'est exactement ce qu'il nous a démontré. À peine 2 minutes après son premier but, le deuxième exactement pareil sur une reprise de volée s'est enchaîné. Et même si le troisième peut sembler avoir tardé, c'est quand même un triplé en 23 minutes et à partir de ce moment-là, c'est comme si Ronaldo aimantait les ballons, il se trouvait dans la bonne zone à chaque fois. Personnellement, je regrette une autre reprise de volée qu'il a tenté en première intention. Je me dis que s'il avait pris le temps de contrôler, on aurait peut-être eu droit à un quadruplé. Mais un triplé pour relancer la machine et retrouver la confiance, on ne pouvait pas espérer mieux, donc ne soyons pas trop exigeants non plus. Pour parler un peu plus en détail des buts, ils sont tous arrivés en deuxième mi-temps. C'était sa mi-temps à lui. Les 2 premiers qui se sont enchaînés ont permis de mettre l'équipe à l'abri parce qu'il y avait un risque de voir l'adversaire revenir au score, donc c'était important. Et ensuite le dernier, c'était vraiment pour se faire plaisir. D'ailleurs à ce moment-là, l'équipe cherchait plus à faire marquer Mané que Ronaldo. Bref, le premier but de CR7 est assez difficile à mettre. Il me semble d'ailleurs qu'il le met avec le tibia. Heureusement que Sadio Mané lève la tête avant de centrer. C'est comme ça qu'il a vu l'appel de Ronaldo et qu'il lui a servi une passe décisive comme il se doit. Franchement, jusqu'à là, j'allais devenir fou parce qu'avec Ayman Yahya en latéral droit qui proposait des centres de qualité médiocre, on n'en pouvait plus. Et le pire, c'est que côté gauche, là où il y a Garib et Telles, on n'arrivait pas non plus à servir Ronaldo correctement. Donc sincèrement, merci à Mané pour son excellente passe sur le centre joué rapidement avec Brozovic et qui a permis de voir le but de Ronaldo. Celui-ci est véritablement un beau but, le second est un peu plus facile à mettre. On peut dire que Ronaldo a de la réussite au second poteau avec le ballon qui tape la barre, mais il est à l'affût et dès qu'il voit le ballon se diriger dans sa zone, il n'hésite pas à tenter une autre reprise avec une finition parfaite. Le troisième but, c'est plus une question de science du placement. Tous les défenseurs sont attirés par l'axe, Ronaldo lui reste au second poteau et encore une fois, quand on le sert bien, il délivre. Cette fois, c'est une tête au centre qui trempe le gardien et le défenseur qui ont couvert le côté. Au total, ces 3 buts sont représentatifs de la panoplie de certaines capacités du GOAT. Au-delà des buts, il était concerné par chaque action offensive, il est descendu très souvent pour construire avec les coéquipiers. Personnellement, j'ai beaucoup aimé son match même sans prendre en compte les buts. D'ailleurs, sur le premier but de Garib sur un magnifique centre de Mané, c'est lui qui attire le défenseur au centre et qui permet ainsi à Garib de passer dans son dos. Ronaldo était au top de sa forme et vraiment excellent dans le jeu et c'est pourquoi c'était encore plus important qu'il marque des buts. J'ai aussi beaucoup aimé qu'il laisse Sadio Mané tenter le coup franc, ça installe une belle atmosphère collective et ça fait jouer chacun pour le coéquipier. C'était vraiment un très bon match de sa part et ce à tous les niveaux. Il a aussi cassé quelques reins avec son fameux arrêt en pleine course en mettant le ballon derrière le pied d'appui. C'est là qu'on se rend compte que physiquement Ronaldo était vraiment au top, on s'est régalé avec du très grand CR7. Pour autant, El Nasser est encore loin de son meilleur niveau. Rappelons qu'ils ont joué quasiment la totalité du match à 11 contre 10, ça aide énormément et même Ronaldo l'a reconnu en interview d'après-match, même si ce n'est jamais facile de mettre 5 buts comme il l'a dit. A noter aussi qu'il y avait déjà 1-1 au score avant que le joueur adverse ne soit expulsé. Pour revenir justement au premier but d'Otavio, il nous rappelle celui de Fernandez en Coupe du Monde, c'est les centres trompeurs où le gardien n'a pas de choix que d'attendre de voir si l'attaquant la reprend de la tête ou non. En l'occurrence, Brozovic n'a pas réussi tout comme CR7 en Coupe du Monde, mais c'était suffisant pour tromper le gardien. Ce sont des situations où le buteur tente une passe mais qui se termine par un but grâce à celui qui intervient et qui trompe le gardien. Et ensuite, le but d'égalisation, c'est quand même une merveille individuelle et comme quoi le niveau saoudien, c'est pas que des tocards non plus. D'un point de vue collectif, c'était un El Nasser plus proche de celui du début de saison que le El Nasser des derniers matchs. Ils ont dominé à 11 contre 10 et même
même à 11 contre 11. On a revu de bonnes choses et toujours les moins bonnes, vivement le retour du latéral droit titulaire, mais malheureusement le troisième milieu avec Otavio et Brozo sera toujours un handicap pour l'équipe. Je n'ai pas beaucoup aimé la rentrée du jeune Maran non plus parce que je le sens trop individualiste dans son jeu, il ne joue pas assez en première intention. En tout cas, pour résumer, on ne peut qu'être positif, on sort quand même de ce match très satisfait, c'était le feu dans les tribunes après les buts de Ronaldo, la bonne humeur est définitivement de retour après une période compliquée. Désormais, on va avoir une courte période où les matchs vont s'enchaîner tous les 3 jours, donc il faut être au rendez-vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi la vidéo pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.